Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre de cette vidéo dans laquelle on va parler du Canada. Dans cette vidéo, on va écouter le témoignage poignant d'une immigrante qui a décidé de quitter le Canada après y avoir vécu pendant plusieurs années. À la suite de ce témoignage, nous allons écouter le décryptage d'un YouTuber, quelqu'un qui est assez intéressant, quelqu'un qui dit des vérités sur la vie des immigrants au Canada. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va être assez intéressant, croyez-moi. Alors pour vous qui me découvrez uniquement au travers de cette vidéo, je suis Franck, je suis installé au Canada depuis bientôt 2 ans. Dans cette chaîne, je partage avec vous mon quotidien d'immigrant. Je partage avec vous la vie d'étudiant au Canada. Bref, on parle de toutes les réalités du Canada. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez surtout pas à abonner-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Parce que oui, je fais généralement des vidéos sur cette thématique. Et ces vidéos sont pour la plupart assez intéressantes. Et vous permettront à vous de mieux, n'est-ce pas, comme ça, consolider votre projet d'immigration vers le Canada. Sans plus tarder, écoutons ce témoignage. J'ai quitté le Québec pour venir m'installer en Sicile pour plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une de ces raisons-là. Quand on était jeune au Québec, on nous disait que si on travaillait fort, que si on allait à l'école, qu'on étudiait dans un bon domaine, on allait pouvoir avoir un bel avenir. Pour les Québécois, un bel avenir, c'est quoi? C'est avoir une maison, possiblement des enfants, peut-être un chien, un chat, et l'opportunité d'aller en vacances 1 ou 2 fois par année et de quand même vivre de façon confortable. Puis ça, c'était vrai il y a 10 ans, 15 ans. Il y a un certain moment, c'était vrai. Par contre, qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières années, c'est que le coût de la vie a tellement augmenté que tu ne peux même pas t'imaginer avoir ces choses-là sans struggle parce que c'est rendu tellement cher versus les salaires qu'on fait. C'est comme, si tu n'as pas un business, si tu n'es pas un entrepreneur, si tu n'as pas une carrière comme médecin, avocat, quelque chose de vraiment haut placé, les chances que tu puisses obtenir ces choses-là sans stresser financièrement sont assez minces. Puis ici, je parle de la génération qui est peut-être un petit peu plus jeune que la mienne. On parle des gens qui ont présentement 20 ans, qui habitent encore chez leurs parents. Est-ce que tu penses sincèrement que ces gens-là vont avoir de la facilité à pouvoir s'acheter une maison? Même si tu es en couple, les maisons, c'est rendu 850 000, 900 000, 1 million. Pour 450 000, tu peux avoir une dompe. Et encore, si tu fais 60 000 par année chacun, puis tu es un couple, une maison à 450 000, c'est difficile à payer si tu veux quand même pouvoir te permettre des petites vacances, des petites activités, tout ça. Donc, je ne fais peut-être pas partie à 100% de cette génération-là parce que j'aurais pu m'acheter une maison il y a longtemps. Mais ça n'a pas été mon choix. Moi, j'aimais voyager. J'ai décidé de venir m'installer en Sicile parce qu'ici, tu peux avoir l'opportunité d'avoir une maison pour 20 000, 30 000, 40 000 euros. Tu peux avoir une super belle maison. Tu peux avoir une vue. Écoutez, je peux vous montrer la vue de chez moi. On s'entend, c'est magnifique. Et tu n'as pas besoin de stresser financièrement. Notre maison, elle a été payée cash. Quand on est déménagé ici, on a commencé à meubler tranquillement. C'est pas encore parfaitement à notre goût, mais on a comme travaillé là-dessus un peu récemment parce que je suis arrivée ici au mois de janvier. Mais bref, tout ça pour dire que la vie n'est plus ce qu'elle était au Québec, ni au Canada en fait. Les promesses qu'on nous a faites quand on était jeunes ne sont plus ou sont rendues peu réalistes pour la plupart des gens. Donc, j'ai juste choisi un mode de vie différent. J'ai décidé d'essayer un autre pays. Ma famille est moitié italienne. Ma mère est italienne. Moi, je suis moitié italienne, moitié canadienne. Donc, j'ai l'opportunité de pouvoir vivre ici à temps plein, si je le désire. Alors, comme vous l'avez bien entendu, c'est une Canadienne. Elle est moitié canadienne, moitié italienne. Elle a grandi au Canada.
Et elle essaie ici de vous expliquer que elle, ayant grandi au Canada, il y a cela 15 ans, les choses n'étaient pas aussi difficiles. Alors en grandissant, les choses sont graduellement devenues un peu plus difficiles. Et à un certain moment, elle se rend compte que même pour s'acheter une maison, il faut débourser jusqu'à 850 000 $ pour s'offrir une maison. Pourtant, ayant déménagé en Sicile, elle s'est acheté une maison à 20 000 €, ce qui est largement inférieur au prix d'une maison au Canada, sans compter que dans les 850 000 $, il faut mettre encore, n'est-ce pas comme ça, les taxes au-dessus, et il y a encore tout un tas de paperasses qu'il faut fournir derrière, prouver que tu travailles. C'est-à-dire, finalement, elle se rend compte que même étant canadienne, la vie est difficile pour elle. Alors, ceci nous amène à nous poser la question de savoir, mais si la vie est autant difficile pour une Canadienne, qu'en est-il des immigrants qui arrivent ici en milieu de leur vie? Qu'en est-il pour quelqu'un qui arrive au Canada à 40 ans, à 45 ans? Comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir s'acheter une maison si elle a, peut-être, je suis presque sûr qu'elle a moins de 30 ans. À moins de 30 ans, elle n'est pas capable de s'offrir ce luxe-là. Est-ce que c'est un immigrant qui pourra se l'offrir? C'est vrai, c'est possible, mais est-ce que ça va être facile? Est-ce que, voilà, vous qui arrivez à 40 ans, 45 ans, vous qui abandonnez tous vos projets, vous vendez tous vos biens au pays pour immigrer au Canada, est-ce que vous pensez que vous aurez encore assez de temps pour vous rebâtir à zéro? Donc, cette vidéo, ce témoignage nous interpelle à plusieurs niveaux, nous amène à nous poser les bonnes questions. Est-ce que, en déménageant au Canada, est-ce que j'aurai encore assez de temps pour me rebâtir à zéro? Parce que oui, immigrer au Canada, c'est accepter de recommencer tout à zéro. C'est accepter le dégradement professionnel, quitter du niveau de docteur pour venir au Canada recommencer à zéro. Parce que tu es docteur en Afrique. Quand tu arrives ici, tu ne peux pas exercer comme docteur. Donc, il y a autant de paramètres, autant de questions qu'il faut se poser en regardant ce témoignage. Maintenant, on va essayer d'écouter cette analyse assez intéressante, l'analyse de ce YouTuber que j'ai d'ailleurs très apprécié parce qu'il dit des choses assez concrètes. Donc, on va essayer de l'écouter et ensemble, vous aussi, vous allez essayer de tirer vos leçons. Vous allez essayer dans la section des commentaires de me donner vos avis sur ce qu'il va dire, sur ses déclarations. Et puis, à la fin de la vidéo, on va essayer comme ensemble de faire comme un résumé de ce qu'on a appris et en espérant que ces leçons-là aident ceux qui vont bientôt, n'est-ce pas comme ça, se lancer dans ce projet d'immigration à mieux consolider leur projet d'immigration, à mieux décider, à prendre les bonnes décisions. Sans plus tarder, allons-y, écoutons ce monsieur. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. De plus en plus d'immigrants quittent le Canada peut-être après 5, 10 ou 15 années. Et il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent justifier cela. Donc, le premier facteur, c'est que certains se disent qu'ils n'ont pas assez évolué durant le temps qu'ils ont passé ici au Canada. Donc, certains sont arrivés avec leur diplôme. Ils se sont rendus compte rapidement que ce n'était pas reconnu, ou bien pour d'autres que c'était partiellement reconnu. Certains étaient obligés, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, d'exercer dans un domaine autre que leur domaine d'origine. Et peut-être à un certain moment, ils se sont rendus compte qu'il fallait vraiment aller aux études et obtenir des diplômes canadiens, ce qu'ils ont eu à faire. Mais ils se sont rendus compte que malgré cela, l'insertion et l'évolution dans le marché de l'emploi n'étaient pas du tout évidents. Même s'ils avaient peut-être un accès plus facile grâce au diplôme canadien et avec peut-être une petite expérience. Mais l'évolution, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas peut-être les mêmes avantages que les locaux en termes d'obtention de certains postes clés. Au bout d'un certain moment, beaucoup se retrouvent en train d'abandonner carrément parce qu'ils se rendent compte qu'étant dans leur pays là-bas, ils avaient vraiment un très bon poste, ils étaient bien considérés, ils avaient la possibilité d'évoluer. Et ils étaient vraiment très bien reconnus dans la société. Et vous voyez, au bout d'un certain moment, on finit par craquer. Et là, on est obligé de partir. Alors, comme je l'ai mentionné précédemment, il parle ici du déclassement professionnel. Je vous ai parlé des personnes qui ont des postes clés dans leur pays, qui ont de bons salaires, qui ont de très belles carrières devant elles, mais qui décident d'abandonner tout cela pour immigrer vers le Canada en espérant venir ici et continuer dans la même lancée ou alors continuer leur carrière. Mais ce qu'ils oublient, c'est que immigrer au Canada,
après avoir abandonné une telle carrière, c'est pas une aussi bonne décision, parce que prenons l'exemple d'un médecin ou alors d'un docteur. Quand tu as été docteur, disons au Cameroun, parce que je suis camerounais et fier de l'être, quand tu as été docteur au Cameroun et que tu décides d'immigrer au Canada, une fois au Canada, tu ne peux pas travailler directement comme docteur. Pourquoi? Parce que le métier de docteur au Canada est un métier réglementé et cela est entouré par plusieurs règles, plusieurs règles, comme je le disais tantôt, et pour te mettre à jour, pour faire comme un recyclage, ça va te prendre beaucoup d'années et parfois même ça va te demander de rentrer aux études. D'aucuns ne sont pas prêts à rentrer aux études parce qu'ils ont exercé au Cameroun pendant 15 ans, 20 ans, et quand il comprend qu'il va encore rentrer aux études, c'est pas vraiment un choix pour lui, et du coup il se retrouve en train de faire de petits métiers pour pouvoir survivre, parce que les factures, ça ne comprend pas que voilà, tu es dans un processus d'obtention de ta licence de docteur. Non, il est donc obligé de faire des petits jobs. Pour les plus chanceux, ils vont faire des petits jobs pendant un certain moment. À côté, ils vont essayer de poursuivre leurs différentes certifications pour enfin pouvoir exercer comme docteur. Pour les plus malchanceux, ils vont se retrouver coincés dans ces petits jobs-là. Et c'est comme ça que leur carrière va s'éteindre. Parce que, voilà, à un certain moment, dans le petit job, tu ne peux plus abandonner pour aller aux études parce que tu auras déjà créé une petite zone de confort. Et c'est vraiment malheureux. C'est pourquoi je dis toujours, avant d'abandonner vos carrières dans vos différents pays pour immigrer, rassurez-vous alors, soyez prêts à recommencer à zéro. Rassurez-vous que vous avez encore assez de temps devant vous pour, n'est-ce pas, comme ça, rebâtir une carrière de zéro. Je parle ici des gens, par exemple, qui migrent à 45 ans, 50 ans. Si vous êtes docteur en Afrique et vous immigrez au Canada à 50 ans, est-ce que vous aurez encore assez de temps devant vous pour rentrer aux études, étudier pour pouvoir obtenir le grade de docteur au Canada? Est-ce que vous aurez encore assez de temps? Ce sont des questions que vous devez vous poser quand vous décidez d'immigrer au Canada, quand vous décidez de tout abandonner au Canada. Vous qui vendez vos différents biens en Afrique avant d'arriver au Canada, vous devez vous poser les questions. Et si ça ne fonctionne pas là-bas, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que imaginez, si vous vendez tous vos biens en Afrique et vous arrivez au Canada, ça ne fonctionne pas. Vous ne pourrez pas rentrer. Parce que voilà, un ensemble de dettes vous attend là-bas. Vous allez donc arriver ici, vous allez vous coincer dans cette situation où vous ne pouvez non plus rentrer. Et même travailler comme docteur ici ou comme, je vais dire, mécanicien, électricien et autres, vous ne pourrez pas le faire parce que ce sont des métiers qui sont entourés par un ensemble de procédures, un ensemble de règles. Donc, c'est cet ensemble de questions que vous devez vous poser. Vous devez vous poser les bonnes questions avant de décider d'immigrer. Deuxième raison, c'est la surcharge mentale et la pression administrative. Vous savez, le Canada est perçu comme un pays assez équilibré, mais dans la réalité, il y a vraiment beaucoup de pression dans le milieu du travail. Et ça, au bout d'un certain moment, beaucoup n'arrivent pas à le supporter. Lorsqu'il faut vraiment se retrouver parfois en train d'enchaîner 2 jobs pour pouvoir survivre et subvenir aux besoins de sa famille, à un certain moment, ça devient un peu très lourd pour certaines familles. Au bout d'un certain moment, certains se retrouvent en train de voir qu'ils sont juste en train de travailler pour payer des factures, pour payer des charges. Et ça devient fatigant pour certaines familles. Il y a d'autres personnes également qui se plaignent parfois des lourdeurs administratives, parfois pour faire certaines choses simples. Parfois, il faut remplir certaines paperasses, certains formulaires et suivre certaines procédures. Donc, certaines, parfois, ça leur... Alors, ce qu'il vient de mentionner, la lourdeur administrative, c'est vraiment quelque chose qui existe au Canada. J'ai travaillé en tant qu'électricien dans mon pays, le Cameroun, pendant plus de 6 ans. Depuis que je suis arrivé au Canada, je suis toujours dans le processus d'obtention de ma licence d'électricien. Cela fait bientôt 2 ans. Alors, vous imaginez, pour quelqu'un qui, par exemple, croyait que dès qu'il va arriver au Canada, il va directement commencer à travailler comme électricien. Ce sont des procédures qui prennent extrêmement de temps. Et parfois, comme je vous l'ai dit, vous devez même retourner aux études pour pouvoir obtenir la licence. Certains vont se décourager en milieu de route et dire, mais voilà, ça fait 3 ans aujourd'hui, j'ai toujours pas la licence. Peut-être que c'est mieux que je change de carrière. Parce que, comme je vous l'ai dit, les factures n'attendent pas. Alors, les amis, rassurez-vous en arrivant. Pour ceux qui sont dans des métiers réglementaires, vous pouvez commencer vos différentes procédures depuis votre pays de résidence. N'arrivez pas ici avant de prendre les décisions. Tout se planifie dans votre pays de résidence. Une autre raison, c'est la culture et l'isolement social. Ici au Canada, c'est pas vraiment évident de se faire des amis.
Vraiment, les relations au travail sont beaucoup plus professionnelles. Se faire vraiment des vrais amis avec qui tu peux partager des moments, des choses intimes et pouvoir vraiment te confier, c'est pas du tout évident. Et vous pouvez même être environné, entouré de personnes, mais être toujours seul. C'est un peu ce qui se passe ici dans ce pays. Et vous verrez même également des couples être toujours en train de vivre la solitude. Ça peut paraître vraiment bizarre, mais ce que je vous dis, c'est la réalité. Tout simplement parce que l'homme est occupé de 7h peut-être à 15h30. La femme est occupée de 15h30 à 23h30. Vous voyez qu'ils n'auront pratiquement pas du temps pour se voir. Parce que lorsque l'homme rentre, la femme doit aller au travail. Et lorsqu'elle retourne, l'homme, lui, à ce moment, il a envie de se reposer pour pouvoir recommencer son travail le lendemain. Du coup, ils n'ont pas du temps pour se voir. Ils se retrouvent en train d'être comme des célibataires, pourtant étant en couple. Et ça, cette tension-là, cette pression, surtout la pression financière, la gestion vraiment des finances dans les couples n'est pas du tout évidente. La gestion des tâches également n'est pas du tout évidente. Donc, quand il arrive le moment de pouvoir subvenir aux besoins de la famille, alors parfois les couples ne s'entendent pas très bien. Qui doit payer quelle charge? Qui doit s'occuper d'aller chercher les enfants? Ça, c'est la triste réalité de ce côté. Les gens peuvent supporter ça pour un temps, mais à un certain moment, s'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent toujours pas à se réaliser, obtenir vraiment, réaliser leurs objectifs, à un certain moment, ils vont se fatiguer et se dire, bon, il est temps peut-être pour nous de partir. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que vivre au Canada peut beaucoup vous épuiser, surtout sur le plan mental. Il a peut-être oublié de le mentionner, mais pendant que les parents sont en train de se battre à avoir 2-3 boulots, pendant que le mari arrive à la maison, la femme est en train de sortir, pendant que la femme rentre à la maison, le mari est en train de sortir pour aller, n'est-ce pas, comme ça, travailler, les enfants souffrent. Ce sont les enfants qui en souffrent parce que les parents ne sont plus présents. Les parents sont plus concentrés à chercher à faire rentrer de l'argent qu'à prendre soin de leurs enfants. Et du coup, l'éducation des enfants en prend un coup. Vous allez entendre des enfants qui deviennent délinquants, des enfants qui n'étaient pas délinquants, qui étaient des enfants assez obéissants, qui après, n'est-ce pas, comme ça, ce manque de figure paternelle, ce manque de figure maternelle, vont se retrouver à faire ce que bon leur semble. Ils vont se retrouver à copier leurs amis, copier ceux avec qui ils marchent au courant de la journée, et faire des choses qui, quand leurs parents, n'est-ce pas, comme ça, vont découvrir, n'est-ce pas, il se fera trop tard. Les parents ne sont pas présents, les enfants font ce qu'ils veulent, et finalement, l'éducation des enfants en prend un grand coup. Alors, planifiez vos projets d'immigration en pensant à ces différents aspects. Quand vous serez en train de travailler, qui prendra soin de vos enfants? Est-ce que vos enfants sont assez grands pour être indépendants pendant que vous cherchez, n'est-ce pas, comme ça, à faire rentrer de l'argent dans les caisses familiales? C'est vraiment des questions que vous devez vous poser quand vous planifiez votre projet d'immigration. Je le répète, c'est pas une fois au Canada que vous devez penser à ces différents aspects, c'est n'est-ce pas, en préparant votre projet d'immigration que vous pensez à tous ces différents aspects et puis vous dites, ok, ceci est gérable, nous allons immigrer. Ou alors vous dites, non, nos enfants sont encore trop petits pour que nous nous engageons dans cette aventure. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce passage. Une autre raison pour laquelle plusieurs personnes finissent par quitter le Canada après un certain nombre d'années, c'est vraiment pas un choix volontaire de se dire ils veulent vivre autrement. Ils voudraient un autre environnement, ils voudraient retourner, construire leur pays, contribuer à l'évolution de leur pays. Et ayant acquis de l'expérience ici au Canada et également beaucoup de compétences et ayant eu un revenu quand même assez suffisant pour eux, ils se disent qu'ils pourraient retourner dans leur pays. Ça, c'était déjà leur projet. Pour ceux qui font cela, la plupart des temps, en venant même ici au Canada, ils avaient déjà pensé. Ils avaient pensé que je vais venir ici dans ce pays, je vais mettre un certain nombre d'années, ça peut être 5 années, ça peut être 10 années. À la fin, je vais retourner dans mon pays dans le but de contribuer à l'évolution de mon pays. Alors, il y a certains qui font ce choix volontaire. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué au Canada, non, pas du tout. Mais c'est juste parce qu'ils voudraient faire réussir
leur pays. Dans ce cas-là, ils retournent dans leur pays, non plus comme un salarié, mais comme un bâtisseur. Ils y arrivent, peut-être ils mettent sur pied des bons projets dans le but de développer la société. Certains retournent carrément avec toute leur famille, tous leurs enfants. Ils ne laissent personne ici au Canada. Ils retournent avec leur famille dans le but vraiment d'offrir à leur famille un nouveau cadre de vie. Moins de stress, plus de temps, moins de pression et une éducation locale qui permettra à leurs enfants de pouvoir évoluer. Déjà, ces enfants-là ont eu à acquérir certaines expériences au niveau du Canada. Alors, je ne sais pas si nous sommes sur la même longueur d'onde, mais pour vous qui avez d'autres idées, pour vous qui avez vécu des expériences, pour vous qui connaissez des gens qui sont rentrés au pays, des gens qui ont changé le pays, des gens qui ont quitté le Canada, s'il vous plaît, dans la section des commentaires, faites-nous savoir. Ça va permettre à ceux qui nous regardent d'avoir une meilleure vue sur ce que nous essayons de faire. Parce que ce combat, nous ne le faisons pas pour nous, mais nous le faisons pour ceux qui sont encore en Afrique, pour ceux qui rêvent d'immigrer au Canada, pour ceux qui ont toujours voulu venir au Canada. Nous essayons de faire ce genre de contenu pour leur apprendre, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, comme ça, apprendre de nos erreurs, apprendre des erreurs de nos aînés, pour une fois qu'ils arriveront au Canada, ils aient une meilleure approche de la chose, ils viennent au Canada étant préparés. Alors n'hésitez pas les amis, dans la section des commentaires, de laisser vos témoignages, partager vos différents vécus pour, n'est-ce pas, comme ça, aider nos concitoyens. Après des années passées en Occident, non, c'est pas du tout fuir. C'est vraiment revenir dans le but de bâtir quelque chose de solide qui pourra contribuer à l'évolution de son pays. Pour certaines personnes, ils se retrouvent en train de retourner dans leur pays juste à cause de la dégradation du système canadien. L'idée de rêve avec laquelle ils étaient arrivés ici au Canada se retrouve en train de s'effriter petit à petit, juste parce qu'ils découvrent certaines réalités qu'ils n'avaient vraiment pas imaginées. Peut-être dans le système de santé, dans les urgences, ils se rendent compte qu'ils sont parfois obligés d'attendre des heures pour pouvoir rencontrer un médecin. Obtenir même un médecin de famille n'est pas du tout évident. Et pouvoir faire un rendez-vous avec un spécialiste de la santé, là encore, c'est tout un parcours du combattant. Certains se plaignent également des services publics qui ne sont pas autant accessibles qu'ils avaient imaginé. Parfois l'aide peut-être pour le logement, l'aide à l'emploi également. Ils se rendent compte parfois que certains critères sont assez stricts. Donc c'est pas du tout évident et parfois les démarches sont assez longues. Donc tout cela, toute cette accumulation de problèmes leur font carrément repenser encore leurs rêves qu'ils avaient dans la tête. Vous savez, lorsqu'on est encore au pays, on s'imagine beaucoup de choses sur ces pays occidentaux. Mais lorsqu'on arrive sur place, on se rend compte rapidement qu'il y a un grand fossé entre ce qu'on avait imaginé et la réalité qu'on vit sur le terrain. Alors les amis, pour ne pas faire une vidéo assez longue, on va s'arrêter à ce niveau pour cette première partie. Mais on va faire une deuxième partie pour, n'est-ce pas, comme ça, écouter son analyse sur les raisons qui poussent les immigrants à quitter le Canada après qu'ils aient, n'est-ce pas, vendu tous leurs biens en Afrique, après qu'ils aient abandonné leur carrière assez prometteuse en Afrique pour le rêve canadien. C'était un plaisir d'enregistrer cette vidéo, c'était un plaisir de partager avec vous ce contenu. J'espère vous revoir dans ma prochaine vidéo.